Qu'est-ce qui différencie un super-héros du kidam moyen? Mis à part que lui il sait faire ça et que vous à la place vous faites... Bon bah c'est que le super-héros lui il se transforme et quand il se transforme souvent ça pète. Parce que les héros c'est pas le genre à faire dans la sobriété. Ils aiment quand ça fait boum, quand ça fait tchac, quand ça fait fizz, quand ça fait... Alors regardons quelles sont les transformations les plus cool de l'histoire de la coolitude. Numéro 1, Xor. C'est un des premiers super-héros japonais apparus en France et à l'époque il en fallait pas beaucoup pour en foutre plein la gueule au môme. N'empêche, ils se sont vraiment pas cassé le cul sur les effets spéciaux. Pour rattraper le coup, il sortait une voix off qui disait toujours le même truc. Il ne fallait que 5 centièmes de seconde à Xor pour se retrouver dans son scaphandre de combat. C'est classe, sauf qu'il mentait. Il a mis une bonne seconde, pas 5 dixièmes. Enfin bon. Numéro 2, on reste dans le Japon avec Bioman, les ancêtres japonais des Power Rangers. Il leur en fallait pas beaucoup pour se transformer, puisqu'ils se contentaient de mettre leurs poings sur leurs paumes et de crier leur nom et de lever les bras en l'air. Voilà, bon, en fait, suffisait juste de trouver la combine. Ah bah regardez, les autres vont lui pomper l'idée maintenant. Putain de copieur. Numéro 3, Goldorak, un autre japonais. Oui, il va y avoir beaucoup de japonais. Bon, c'était un peu plus emmerdant pour lui, parce que déjà, il y avait un peu de route en vaisseau. Voilà, encore un peu, on approche. Bon, et là, on saute dans le vide et il y a un gars qui dit... Et après, on rentre dans le truc et normalement, on est bon. Bon, c'est bien joli les gros robots, mais ça demande un peu de préparation. Le problème, c'est que les super vilains, c'est pas le genre à appeler la veille pour dire... Allô Goldorak, oui, et ben je vais attaquer demain de 10h à 10h12. Donc pour la transformation, mais c'est ça qu'il faudra le faire. Numéro 4, Wonder Woman. Il n'y a pas que les hommes qui se transforment. Et comme la transformation Superman est naze, là j'ai des lunettes, je suis Clark Kent, là je les enlève, oh là là, je suis un super héros. On va plutôt parler de celle de sa meuf, Wonder Woman. Alors pour une bonne transformation de Wonder Woman, il faut trouver un coin sympa, non pas là, voilà c'est bien, près du buisson, puis vous tournez jusqu'à ce que vous ayez un peu envie de vomir. Et bim, là vous perdez vos fringues, et vous avez une tenue sexy qui apparaît. Bon c'est emmerdant, c'est que vous perdez vos fringues d'avant. Donc si vous savez que vous allez vous transformer, bah prenez un vieux jean, c'est mieux. Numéro 5, les Transformers, qui comme leur nom l'indique se transforment tout le temps. Donc pour eux c'est presque normal. Oubliez la musique, le tintouin, tout ce barouf, eux ils vont droit au but. Hop je suis un camion, hop je suis un robot, hop je suis un camion, hop je suis un robot, hop je suis un camion, hop je suis une kumquat, hop je suis un robot, camion, kumquat, chien, robot, chien, robot, camion, robot, kumquat, robot. Numéro 6, les Power Rangers. C'est exactement comme les Biomen, mais à l'américaine. Alors forcément, vous connaissez les Amerlocs, ils se sentent toujours obligés d'en faire trop. Donc non seulement ils font des mouvements avec leurs mains, mais ils en font 10 fois plus que les autres, et vas-y que je fais du mouvement, que des fois même on tape des codes, même si ça veut rien dire. Bon, le plus cool quand même avec les Power Rangers, c'est quand eux-mêmes se transforment en robots pour faire un méga robot qu'ils appelaient un Megazord. Là d'accord, là il y a de la transformation. Numéro 7, les Chevaliers du Zodiaque, qui ont des grosses armures, et comme c'est un peu des feignasses, c'est les bouts d'armure qui viennent à eux. Du coup c'est bien pratique, mais dans les versions modernes, c'est encore un peu plus classe. Là tu sautes dans l'air, dans le vide, et y a plein de petits bouts qui s'accrochent à toi. Et numéro 8, Iron Man. Alors le Iron Man d'avant, il ouvrait une petite mallette comme un VRP de Limoges et hop, il se transformait. C'était pas dégueu, mais c'était pas encore ça. Le Iron Man de maintenant, c'est autre chose. Il lève ses petits bras et il laisse tous ses petits robots faire le boulot. Le tout en écoutant du AC/DC. Et pour l'enlever, eh ben pareil, il marche tranquillos et c'est les robots qui font tout le taf. On travaille trop, on veut les 35 heures, et du rap à la cantine, et on marre maintenant. Bon, Robert, ça a pas l'air de trop l'emmerder, de laisser ses ouailles faire tout le taf, mais en même temps, c'est lui qui les a construits, donc bon, mais il vous dit merde, hein. Voilà, on vous laisse. Nous, on a des petits culs de super vilains à aller botter. Pour plus de vidéos en top, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, par là. Exactement. Et ben voilà, il comprend. À bientôt sur Topito.